Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance de rentrée qui m'est venue un peu spontanément. J'avais envie de vous parler un petit peu de ce que je ressentais pour cette rentrée 2024 jusqu'à peut-être la fin de cette année. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, que la guidance dans ma bouche, c'est pas de la voyance. Je ne vous prédis pas des événements à venir pour demain ou après-demain, mais c'est plutôt un chemin, un cheminement qui se propose dans mon esprit et dans la vision qui m'est donnée de l'ambiance générale de cette rentrée et des mois qui vont suivre. Alors dans cette guidance, dans ces ressentis que je peux avoir depuis quelques jours, eh bien, me reviennent souvent les pensées. C'est-à-dire que les pensées que nous entretenons, les pensées qui nous traversent. Et ces pensées, elles peuvent être très bonnes, elles peuvent nous accompagner, nous permettre de construire notre vie, mais elles peuvent aussi nous freiner, nous empêcher d'avancer et de faire vraiment ce que nous avons envie de faire. Alors ces pensées, elles sont de plusieurs ordres, parce qu'en général, vous croyez que vous pensez, c'est-à-dire que vous entretenez vous-même votre propre pensée. Vous vous dites, tiens, il faut que j'aille sortir le chien, je dois aller chercher le pain. Ce sont des pensées qui sont liées à des actions à faire, bien sûr. Et puis il y a d'autres types de pensées qui sont un petit peu plus récurrentes et qui sont celles des pensées qu'on entretient soi-même, c'est-à-dire je ne suis pas ceci ou je ne suis pas assez cela. On a tendance à se déprécier ou à se sentir inférieur ou pas en confiance avec soi-même. Et ces pensées, elles reviennent un peu comme un flot incessant et puis elles vous hantent, elles vous travaillent et puis elles finissent par vous envahir. Alors, il faut bien comprendre une chose, je crois, en tout cas dans ce que j'ai pu recevoir dans cette guidance, c'est que les pensées que vous entretenez, elles sont bien sûr liées à votre histoire, à votre famille, à votre passé, on pourrait dire à votre généalogie. Parfois, on parle du karma, c'est-à-dire des pensées qu'on peut avoir ou des émotions qu'on peut avoir, mais aussi le sentiment que les pensées qui vous habitent ou qui vous traversent ne sont pas de vous. C'est-à-dire que vous n'en êtes pas l'origine, c'est pas vous l'auteur de ce type de pensée. Et en cette rentrée, je crois qu'il nous est demandé de faire un vrai travail de discernement entre les pensées que nous entretenons nous-mêmes, peut-être par rapport à un mal-être ou à des choses qui nous semblent misérables dans notre histoire, dans notre passé, et puis ce qui nous traverse et qui semble ne pas être de nous. Alors, deux choses par rapport à ce qui ne semble pas être de nous. Il peut y avoir des pensées qui viennent de notre généalogie, des opinions, c'est-à-dire ce sont des croyances, des choses qui peuvent être soit qui ouvrent notre cœur, soit qui peuvent être limitantes. Mais ces pensées, justement, elles ne viennent pas de vous, elles vous ont été transmises. Et si on regarde un petit peu plus largement, eh bien, ces mêmes pensées peuvent venir de l'extérieur, c'est-à-dire non seulement de vos proches, ça peut être votre mari, votre femme, votre compagnon, votre compagne, ça peut être aussi les membres proches de votre famille. Les pensées donc peuvent vous traverser également par rapport à un lieu de travail, mais aussi par rapport à une région, une ville, un pays, et puis bien entendu un continent, et puis jusque-là on va sur le monde entier. Donc il y a une forme de progression dans ces pensées qui vous pénètrent, qui rentrent en vous, et ces pensées ne sont pas forcément les vôtres, et c'est ce discernement qu'il faut faire. Donc je redis bien, le discernement à faire là-dedans, de ce que préconisent les guides, c'est d'une part faire bien la part des choses entre votre histoire, ce qui vous vient de vos parents, de vos grands-parents, de cette généalogie, qui ont forgé dans une certaine mesure vos choix, vos décisions, vos opinions aussi de la vie, la façon dont vous voyez la vie, comment vous percevez la réalité qui est autour de vous et en vous. Et puis il y a des pensées qui traversent parce qu'elles ne sont pas les vôtres, parce qu'elles font partie du milieu dans lequel vous vivez. Et dans la mesure où nous sommes tous incarnés, et c'est ce que les guides nous disent, c'est que dès que nous sommes incarnés, que nous rentrons dans une incarnation, que ce soit le bébé qui arrive au monde, ou que nous soyons là en train de nous parler tandis que je vous évoque ce sujet, eh bien ces pensées, elles sont parasitées dans une certaine mesure aussi par ce qui se passe autour de vous. Je prends un exemple, il y a eu les Jeux Olympiques, il y a eu la fameuse dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu plein d'événements politiques, il y a plein d'événements aussi dans le monde entier, des guerres, des choses, des tensions. Il faut savoir que toutes ces choses-là, elles nous imprègnent dans une certaine mesure. Il y a donc une forme de conscience collective. Et quand je parle de conscience collective, je pourrais parfois même parler d'inconscience collective. C'est-à-dire que les uns et les autres pensent, agissent, ont des émotions, et puis tout ça, ça fait un espèce de maelstrom, ça se mélange, et puis ça finit par mousser, par monter, il y a des moments ça redescend. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas simplement ce que nous pensons, il y a tout ce qui nous traverse et qui nous pénètre et qui dans une certaine mesure affecte notre pensée et notre humeur, nos conditions de vie du quotidien. Donc tout notre rôle à chacun, et ça nous revient à chacun, je crois, en tout cas c'est le conseil des guides, c'est de parvenir à faire ce discernement entre ce qui me revient, ce qui est de mon histoire, de peut-être mon histoire récente ou d'une histoire plus ancienne, et puis également avec ce qui se passe dans le monde autour de moi. C'est-à-dire que je ne suis pas séparé du monde.
Alors les amis, la rentrée, c'est forcément un retour à la vie quotidienne, donc pour certains qui ont pu décrocher, et j'espère que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, de décrocher, de changer de cadre, changer d'univers, et puis de changer justement le cadre de ses pensées, de pouvoir les aérer un petit peu. Et notamment, les guides nous disent que juste ce moment de relâchement qu'on peut avoir pendant les vacances, eh bien c'est un moment à garder, c'est-à-dire à conserver, à prolonger, si vous le pouvez, si vous n'êtes pas rattrapé complètement par votre quotidien, par tout ce que vous avez à faire, aussi des choses qui peuvent être contraignantes, mais aussi par tous vos projets, tout ce qui peut être enthousiasmant pour l'avenir. Mais dans tous les cas, c'est de retrouver cette forme de relâchement intérieur. Alors pourquoi les guides parlent de relâchement intérieur? Je me suis posé cette question, je me dis pourquoi est-ce qu'ils viennent me dire ça à plusieurs reprises? Et je vous rappelle que les guides ne viennent pas me parler en me dictant les choses. Hein, ce que j'appelle les guides, c'est des sensations, c'est justement des vibrations qui viennent me parler, qui sont très hautes et qui me permettent de les transcrire. Alors, ce que disent les guides, donc, pour le dire plus facilement et plus directement, eh bien c'est cette forme de relâchement du mental. C'est-à-dire que tout le long de l'année, lorsqu'on est occupé, on a des projets, on doit faire ci, on doit faire là, et puis on a un peu l'impression que c'est marche ou crève. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avancer, il faut vraiment aller dans le sens de la vie, il faut faire, il faut agir. Et cette idée du relâchement pendant l'été, où on a un relâchement intérieur, un relâchement extérieur et intérieur, eh bien il s'agirait de pouvoir le retrouver. Alors pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'on a tendance, justement, quand on part en vacances, on va se promener, on voit d'autres choses, on va peut-être, certains sont allés au festival d'Avignon, d'autres sont allés se baigner, d'autres sont à la campagne, d'autres se reposent à la mer, etc. Il y a une forme de délassement, il y a une forme de relâchement qui fait que un peu de vacances pour nos pensées, justement, et un peu de vacances pour les pensées qui viennent aussi de l'extérieur. Cultivez ça, les amis, parce que si vous cultivez cette forme de relâchement, ça veut dire que vous allez aussi autoriser votre mental à revenir à sa place. Parce que quand c'est de l'inquiétude, lorsque on est trop affairé aux affaires du monde, justement, hein, à ce monde, eh bien, on est un peu étouffé dans une forme de matérialité. Et on en oublie, on peut appeler la vie spirituelle. Ce que j'appelle la vie spirituelle, c'est une vie de tous les jours, mais qui est orientée sur le monde invisible, c'est-à-dire sur tout ce qui nous crée en permanence, qui nous recrée. Et on va donc parler de créativité en cette rentrée. Et je crois que c'est ce qui nous est proposé, c'est de faire preuve d'une grande créativité. Créativité, ça peut être si vous prenez un crayon et que vous dessinez, ou que vous êtes peintre, ou que vous êtes musicien ou musicienne, mais c'est une créativité surtout de tous les jours, de trouver une forme de nouveau chemin, c'est-à-dire pas refaire toujours les mêmes choses, toujours les mêmes habitudes, les mêmes routines. Et notamment quand on est en vacances, on casse cette routine. L'idée, c'est de retrouver un petit peu cette routine cassée, même si vous allez reprendre vos habitudes, ça me paraît normal, les enfants reprennent le chemin de l'école, tâchez de retrouver cette originalité à tout moment. C'est pas évident, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui nous est proposé. Sur le plan plus universel, j'ai un ressenti en ce moment, pour cette rentrée, il y a beaucoup de tiraillements. Des tiraillements avec, je trouve qu'il y a des colères qui sont très fortes, mais qui peuvent être étouffées depuis longtemps. Alors ça peut être sur le plan social, hein, bien sûr, politique, sociale, etc. Mais bien sûr, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il y a une correspondance entre la vie sociale, globale, et puis notre vie à nous. Ces colères un peu rentrées, non exprimées, elles peuvent avoir tendance à justement sauter, et comme si ça explosait complètement. Et puis en même temps, je ressens aussi une grande envie, non pas de s'amuser, mais de se faire plaisir. Un sentiment de chercher son bien-être, de chercher le plaisir, de chercher là où ça fait du bien, d'être ensemble, de faire les choses qui nous plaisent, etc. Donc vous voyez, il y a vraiment un petit peu cet antagonisme ou cette contradiction entre ces formes de colère qui, à mon avis, sont liées aussi à du passé ou des choses qui n'ont pas été réglées. Ça peut être plein de choses, hein. Et ces colères qui retiennent un petit peu, hein. Je me souviens avoir vu, notamment dans l'oracle de l'éveil de l'âme, que vous connaissez certainement, que j'ai co-créé, il y a une carte qui me fait penser à la colère, c'est celle du tigre. Vous avez l'impression qu'il est prêt à montrer, voilà, à agresser avec sa patte, comme ça, comme si ça allait nous agresser. Donc il y a une forme d'auto-agression ou d'agression qu'on peut ressentir. Et par ailleurs, il y a ce désir de se libérer, presque un désir d'insouciance, j'ai envie de vous dire. Et évidemment, ça vous fait penser comme à moi, eh bien, aux vacances, lorsqu'on peut être justement complètement détendu. Il y a une voie médiane entre ces colères, on n'arrive pas à lâcher prise, on est encore très accroché, comme ça, et puis ce désir très fort d'avancer, de se libérer. C'est ce que les guides montrent beaucoup, il y a ce tiraillement entre ces deux phases
qui en ce moment est à vivre et peut-être de trouver la voie médiane entre les deux. Alors en concevant cette guidance, eh bien figurez-vous que je suis tombé sur un livre un peu par hasard d'une très grande philosophe qui s'appelait Simone Veil. Alors à ne pas confondre avec la Simone Veil qui était la ministre, notamment la femme politique, Simone Veil avec un W et qui a écrit un très beau livre qui parle beaucoup de Dieu, de choses comme ça, mais ce livre s'appelle La pesanteur et la grâce. C'est magnifique, parce que quand vous pensez à la pesanteur, c'est des choses qui sont lourdes, hein, c'est les fameuses colères, des choses qui nous retiennent vers le sol, on a l'impression d'être plombé. Et puis, la grâce. La grâce, c'est les petites plumes sur le chemin, c'est la légèreté, c'est justement ce désir de liberté, cette aspiration à vivre libre intérieurement. Et cette femme, justement, Simone Veil, elle explique je suis tombé sur un passage tout à fait au hasard, où elle dit que ce sont nos pensées, hein, c'est notre pensée, c'est notre petit moi intérieur, hein, c'est ce que j'appelle le petit moi, c'est-à-dire c'est le moi qui est inquiet, qui se pose des questions en permanence sur ce qui va se passer, sur pourquoi c'est arrivé avant, etc. Et ce petit moi, il est sans arrêt travaillé et son rôle, c'est de travailler comme ça. Il travaille un peu comme le hamster dans sa cage et il tourne en permanence. Et ce que nous explique cette philosophe Simone Veil, elle dit que justement, ce qui crée l'obstacle entre nous et la félicité, et ce qu'elle appelle l'amour, c'est-à-dire on peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler la conscience, moi je l'appelle la présence, vous le savez les amis, cette présence, elle est souvent cachée par des nuages, elle est envahie de nuages, et les nuages sont ceux de notre mental. Mental qui est blessé, c'est notre ego, qui souffre parce qu'il n'est pas heureux forcément dans ce qu'il vit aujourd'hui, et se dit c'est pas normal, et je suis en colère, et donc c'est de l'injustice. Ça c'est la pesanteur. Hein. Et la grâce, eh bien, c'est justement de quitter ces mémoires passées, anciennes, parfois karmiques, transgénéalogiques, familiales, qui vous pourrissent la vie, on va dire les choses telles qu'elles sont, et quitter ces mémoires, c'est comme disait un grand maître que j'ai connu, c'est tarir les sources d'amertume, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il n'y ait plus d'amertume dans votre vie. Mais ça vous revient à vous, ce n'est pas les circonstances extérieures qui vont le décider, c'est une décision à prendre soi-même. Je souhaite tarir ces sources d'amertume. Alors les amis, justement, comment faire entre ces deux pôles, celui de la pesanteur, celle qui nous ramène sans arrêt vers cette vie matérielle qui n'est pas toujours facile, et puis cette légèreté, cette grâce qui nous vient, qui est gratuite. Hein, grâce, gratuité, hein, ça vient de la même origine, c'est cette gratitude qu'on peut avoir de la vie. Alors comment faire pour trouver le pont, le lien entre les deux? Eh bien j'ai deux mots qui me sont venus pendant cette guidance, qui sont très ressemblants en tout cas dans la phonétique, c'est intuition et intention. Voilà, c'est très proche. L'intuition, et c'est précisément le cadre de nos ateliers de guidance et d'accompagnement. Nous nous retrouvons, vous le savez, tous les mois pour une soirée spéciale d'accompagnement, de guidance, de prière et puis de méditation. C'est précisément dans ces conditions où on va travailler sa vie spirituelle, sa vie intérieure, qu'on va pouvoir développer la grâce. Hein. Et cette grâce, elle ne dépend pas des éléments extérieurs, de la vie de tous les jours, donc de cette fameuse matérialité. Donc l'intuition, c'est se connecter évidemment à cette partie spirituelle, c'est la partie que nous ne maîtrisons pas, mais que nous devons écouter. Dès que nous quittons la maîtrise, le mental, l'intuition apparaît naturellement. Il ne s'agit pas de la chercher, il suffit simplement de quitter le mental. Alors je dis simplement, ce n'est pas forcément simple toujours, mais vous remarquerez toujours que votre intuition, elle apparaît lorsque vous quittez le mental. Parce que si le mental ou l'ego s'en mêlent, ce n'est pas de l'intuition. Ça peut être une illusion d'intuition, c'est des émotions qui vous font peur, ou c'est de l'impatience ou de l'excitation, mais ce n'est pas de l'intuition. Une intuition, elle vient spontanément, c'est un ancrage et c'est une évidence. Je vous le dis parce que c'est comme ça que je le vis. Alors je parle d'intuition, mais également d'intention. Et c'est précisément le message des guides aussi pour cette période de rentrée, c'est de formuler vos intentions. Parce que sachez-le, toutes les intentions que vous posez, qu'elles soient mentales, qu'elles soient silencieuses en tout cas, ou que vous les exprimiez à voix haute, toute intention que l'on pose, elle trouve un écho dans l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'univers répond dans une certaine mesure. Certains appelleraient ça la loi de l'attraction. Et moi j'aime bien parler du fait que ce que l'on lance revient à nous, un petit peu comme un boomerang. Si on lance des bonnes pensées, des pensées de
d'amour, de partage, eh bien on va retrouver en face des pensées d'amour et de partage, on va ouvrir son cœur. Donc les intentions que vous mettez en cette rentrée, on dit qu'il y a des bonnes résolutions, soit à la rentrée, soit à la nouvelle année, on en reparlera pour la guidance de la nouvelle année, eh bien elles servent à quelque chose, c'est pas juste quelque chose qui est mis qui est posé en l'air en disant j'aimerais bien. Une intention, c'est pas un fantasme ou un pseudo-désir. Une intention, c'est poser un acte en pensée, en émotion et en action. C'est-à-dire que je vais tout faire, je vais penser dans cette direction, je vais ressentir ce qui peut arriver de mieux dans ma vie, c'est-à-dire visualiser, et je vais aussi dans mon quotidien agir en direction de cette intention. J'espère que vous voyez bien ce que je veux vous dire, c'est que l'intention, elle se marie avec votre intuition. Vous avez l'intuition des choses, de ce qui peut évoluer. Ça peut passer par votre désir, par ce que vous aimez faire, ce que vous aimeriez faire dans la vie. Et votre intention, eh bien, c'est de rapprocher le plus possible votre désir, c'est-à-dire ce que vous avez envie de faire, un métier, rencontrer quelqu'un, améliorer votre vie familiale, gagner plus d'argent, enfin, il y a plein de choses. Toutes ces choses peuvent se manifester dans la mesure où votre intention et votre intuition sont reliées. Voilà, c'est ça que les guides m'ont fait ressentir, en tout cas, les guides de lumière, qui pour moi sont toujours liés forcément à des guides, à des êtres spirituels, on va dire supérieurs, pas s'il y a des inférieurs ou des supérieurs, mais enfin, en tout cas qui ont une énergie élevée. Et puis je fais toujours confiance aussi ce ne sont pas mes guides, mais ce sont des proches qui sont partis. Je pense toujours à ma mère, à mon père, à ma grand-mère, des hommes et des femmes qui ont compté dans ma vie et qui me permettent toujours et qui me donnent toujours des petites graines comme ça à semer, à vous transmettre pour que tous, et moi le premier, nous puissions vivre mieux dans de meilleures conditions et toujours, non pas en fonction des conditions extérieures, parce que ces conditions, vous le savez, elles changent en permanence, c'est la loi de la vie, un jour ça va moins bien, mais de trouver votre présence intérieure, c'est-à-dire cette colonne vertébrale qui vous permet en tout temps et en toutes circonstances de savoir naviguer. Intuition, intention. Ne vous laissez pas happer par des pensées qui ne sont pas les vôtres. Pensées qui appartiennent à d'autres, qui font partie de la collectivité, donc qui vous touchent dans une certaine mesure, mais ne mélangez pas, sachez faire preuve de discernement. Et c'est ça le message ultime des guides aujourd'hui. À très vite les amis, je vous embrasse.